La caméra chasse Garde Pro E5S. Je vous l'ai déjà montré je crois, mais j'avais pas encore mis le test. Donc je vous propose de vous la faire découvrir plus en détail. Je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas non plus dans cette caméra. Puis on va voir quelques images et puis on va un peu décortiquer tout ça. Mais déjà, avant tout, ce que je vous propose, avant d'oublier, c'est le petit j'aime qui me fait plaisir. On s'abonne si c'est pas encore fait. Et puis la petite clochette comme ça, vous recevez une notification. Bonjour les amis, aujourd'hui donc on va voir le test complet de la caméra chasse Garde Pro E5S. Donc je rappelle qu'elle m'a été envoyée par Garde Pro, que je remercie. Donc elle est en test depuis plus d'un mois, un mois et demi. Donc on va regarder quelques images, mais surtout je vous propose tout de suite qu'on regarde en détail tous les fichiers. Donc c'est parti pour l'analyse des fichiers comme on fait d'habitude. Donc vous avez peut-être déjà vu ma vidéo précédente là où je vous montrais des renards et de la viande qui venaient manger. Donc pendant 2 semaines j'ai mis la caméra chasse Garde Pro E5S face à l'endroit où j'avais mis les déchets de viande pour filmer des renards. Donc il y a eu beaucoup d'activités et comme toutes les caméras en fait quand c'est comme ça en fait ça peut enregistrer ça peut faire des dossiers qui enregistrent jusqu'à 999. Une fois que ça arrive à 1000, ça crée un deuxième sous-dossier sur la carte mémoire. Donc le premier c'est 100 médias, après c'est 101 médias, après 102. J'ai la carte mémoire qui est d'origine, donc elle fait 32 gigas. Donc on va regarder un peu comment que ça se passe. Donc voilà, alors je l'avais mis au départ à un endroit et tout de suite après je l'ai mis au coin chasse. Donc on va regarder un peu ce que ça prend comme place. Regardez, donc je clique une photo, donc là elle est prise. On va regarder ça, je la mets dans le cadre, tac, voilà. Une photo prise juste avant la tombée de la nuit, oui, 17h29. Donc comme c'est en sous-bois, c'est pas tout à fait nocturne, mais c'est pas non plus le plein jour. Là une vidéo, voilà en plein jour à quoi ça ressemble. Donc les images elles sont plutôt pas mal. On va regarder la taille des photos. Donc regardez, 5 mégas 64, une photo qui est prise comme ça, qui est pas en plein jour, qui est entre les deux. Une photo en plein jour, je vous la remontre. Voilà, celle-ci, et c'est la 51. Donc elle fait 11,3 MO. On va aller voir un peu ce que la résolution. Donc du 9216 pixels par 5184. Vous voyez, c'est plutôt une super bonne résolution. Alors si c'est des photos de nuit par contre, alors, regardez, vous allez voir la différence. Alors on va regarder quelques photos. Vous voyez, celle-là fait 11 mégas, celle-là 12 mégas. Je parle en journée, hein. 11 à chaque fois c'est entre 11 et 12, celle-là fait 10. Alors ça va dépendre un peu de ce qu'il y a, l'éclairage, le nombre de lumière que vous allez avoir dessus. Regardons en plein jour, en pleine nuit. Vous voyez là c'est une photo de nuit, regardez la différence, 4 mégas 92, 5 mégas, 5 mégas 21, ouais, 4 mégas 95. Donc la nuit, comme toutes les caméras, forcément c'est une résolution qui est moins bien, il y a moins de dégradés de couleurs puisque forcément c'est que du noir et blanc. Donc voici à quoi ressemblent les photos quoi, la nuit. Bien sûr la résolution qu'elle soit de jour ou de nuit, exactement pareil. On va regarder quand même. Hop. Détail. Voilà. Exactement pareil. Maintenant voyons voir les vidéos pour se donner une petite idée. Vidéo en plein jour, 27 mégas, 9. On va cliquer dessus pour voir. Alors faut que je la réduise. Je sors du cadre.
Voilà, donc je la remets au début. Voilà à quoi ressemble la vidéo de jour. Et de toute façon, je vais vous mettre d'autres exemples. Voilà, une autre vidéo. Vidéo de nuit. Alors, la qualité, elle est bien. Le son, il est quand même top. On peut même mettre plus fort. Vous voyez, on les entend bien qui mangent. Alors, par rapport à de nombreuses caméras, je trouve que la Garde Pro, là, le son, il est vraiment bien. Les images aussi, elles sont pas mal. Oui, on les entend bien. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas très loin par rapport à l'endroit où c'est. Vous voyez le résultat, pas mal. J'aurais peut-être pas dû couper à ce moment-là, j'aurais dû vous mettre pour entendre, je ne sais pas lesquels c'était. On va essayer. Vous entendez le bruit des feuilles? Là, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Donc voilà, là c'est... Vous voyez que par rapport au nombre de photos que ça a fait, sur les 32 Go, j'étais presque en 2 semaines. Vous voyez, j'ai rempli 21,7 Go. Donc à chaque fois, je fais 3 ou... Ouais, c'était 3 photos, on va vérifier quand même. 1, 2, 3 photos et une vidéo de 30 secondes se déclenche à chaque fois. Ouais, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Et donc ça a fait plusieurs dossiers. Donc je vais vous remontrer la fin. Hop là, vous voyez, 999. Et ça passe au dossier suivant. Voilà. Alors à la fin, tiens, c'est assez marrant. La fin, il a fait plus des photos. Alors est-ce que quand il est en fin de batterie, quand je suis arrivé, la caméra était éteinte. Les batteries étaient complètement à plat. Ça s'est arrêté 2 ou 3 jours avant que j'arrive. Alors c'est assez rare que ça m'arrive, mais là, ça a été trop intense, l'activité des animaux devant. Donc vous voyez la dernière vidéo, on va regarder la date. Dernière vidéo, 24 décembre. Ensuite, ça n'a fait que des photos. Alors on va regarder jusqu'à quand. Alors 3h34, je les passe vite. On va voir jusqu'à la fin. Voilà, là on est à la dernière photo. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas de symbole qui indique comme quoi il n'y a presque plus de piles. Alors vous voyez là, on voit une petite lueur. En fait, il y avait une autre caméra qui filmait ailleurs des animaux. Il y a vraiment du monde partout. On va regarder un autre dossier, hein, histoire de... Les lapins, donc pareil, on va les voir en plein jour, il y en a peut-être plus. En plein jour, c'est vers la fin. Voilà. En plein jour, 8 mégas 31, vous voyez, 9 mégas 60, 9 mégas 66, 8,54, vous voyez à peu près. Et 28 mégas en gros les 30 secondes. Je vous montre également à quoi ça ressemble. Voilà, en plein jour, ce que ça donne. Voilà, mais je vais vous montrer quelques vidéos, bien sûr, où on va les voir en vrai. Là, quand je récupère la caméra. Alors, elle a vraiment une très bonne résolution. J'ai trouvé qu'elle s'en sortait bien. On va voir. Vous allez voir. Donc là, regardez comment que ça éclaire bien. Tout là, c'est vraiment, vous voyez bien que c'est en sous-bois. 2h53 du matin, regardez comment que ça éclaire loin. Alors le sanglier, il est pas net, oui, forcément, c'est en pleine nuit, nuit totale. Et le sanglier court. Là, c'est dans la matinée. On est au mois de janvier, il y a beaucoup de brume. Classique, hein. Là on peut pas faire de miracle, même vous quand vous regardez, en réalité, on voit pas mieux quand il y a du brouillard, il y a du brouillard. Et quand il y a de la pluie, voilà, quand il y a de la pluie, voilà. Ouais, le son. Alors le problème, le petit truc, c'est que moi j'utilise Camtasia. Actuellement, Camtasia, il n'arrive pas à lire ce type d'encodage.
Alors j'espère qu'ils vont sortir une mise à jour, hein. J'ai contacté le support technique, ils savent pas quand, mais bon, apparemment ça n'arrive pas. Avec Adobe Premiere, aucun souci, ça le lit sans problème. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation. Je vais vous montrer quelques vidéos et vous expliquer un peu ce que je pense de la vie de cette caméra. Alors pour en savoir plus sur cette caméra chasse, vous allez sur Xavnimal, oui, xavnimal.fr, vous allez dans caméra chasse, ensuite vous choisissez Garde Pro E5S. La version que j'ai eue en test, c'était la version 2022. Il y a certains sites qui vendent encore des anciennes versions, alors sachez qu'elle a été améliorée. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est du 32 mégapixels, et c'est ça qui est important. Le codec vidéo, donc ce que je vous disais, c'est enregistre en H.264, ça permet une bonne compression. Par contre, il faut que vous ayez ce codec sur votre ordinateur. Moi je l'ai déjà pour d'autres caméras, donc ça m'a pas posé de problème. Sinon il faudra l'utiliser, soit acheter le codec, hein, c'est 99 centimes par ordinateur, ou sinon vous utilisez VLC, et là vous pourrez le voir. J'ai ressorti un petit tableau là pour vous montrer, vous donner une idée. Donc voilà, alors cette caméra là, elle est donc 1296. Voilà, la Garde Pro elle fait ça. Sachant que là, 1080 par ça c'est du HD. Là c'est du 2,7K et là c'est du 4K. Donc on n'est pas en 4K, hein, puisque regardez, 4K c'est 3840 par 2160 et ce n'est pas le cas. Donc voilà quoi. Mais vous voyez bien que les images sont plutôt sympas. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, vous allez voir donc sur le site, il y a des photos, il y a toutes les caractéristiques techniques que j'ai pu trouver comme information. J'ai mis quelques photos pour donner une idée. Il y a les liens pour acheter, il y a les résumés, les photos, les vidéos. Là, il y aura cette vidéo là qui va apparaître, hein, dès que j'aurai fini d'enregistrer. Et puis là, je vais marquer ce que j'ai aimé et je vais y donner une petite note tout de suite. Donc cette caméra chasse est plutôt sympa, hein, j'ai bien aimé. Regardez les images qui est en pleine nuit dans un sous-bois, regardez comment que ça éclaire et que ça éclaire loin. Leur technologie vraiment elle est bien, le son est vraiment top, regardez, on voit bien les reflets. Le son il est bon. D'ailleurs si vous trouvez que ces images sont bien, pensez bien à vous abonner puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo bientôt. Bon, alors ce que j'aime de cette caméra, c'est quoi? Déjà, ces images sont vraiment bien. Je regrette juste qu'elle ne fasse pas des caméras en 4K. Ça, c'est une autre histoire. La sangle, elle est plutôt bien. L'ouverture pour les piles, moi j'ai un peu galéré, hein, j'ai des gros doigts. Vous voyez ça, il y a beaucoup de caméras chasse qui sont un peu comme ça. Globalement, le menu, tous les touches, bonne caméra. Donc j'ai bien aimé. Donc je sais pas, si jamais vous avez cette caméra, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez ou pas, hein, ça motive toujours. Si vous ne l'avez pas, que ça vous donne envie, dites-le aussi. Hein, et puis je sais pas, je vais voir avec Garde Pro s'ils veulent m'en envoyer d'autres en test, ça serait top, mais alors vraiment top parce que j'ai bien aimé et je me ferai un plaisir de les tester. Donc je vous dis à toutes et à tous, à bientôt, et puis mettez-moi un commentaire, franchement ça me motive à continuer à faire les vidéos. Allez, salut!